Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Alors mon âme ne peut que bénir Dieu. Alléluia. Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci pour votre fidélité à cette émission de prière, organisée donc par LMTV, dans cette rubrique appelée Chambre haute. C'est un espace pour nous dédié à la prière et nous nous réjouissons du choix que vous avez fait de rester avec nous et pouvoir passer ce moment ensemble dans la prière. Nous voulons, au travers de ce temps de prière, voir 9 attitudes à l'égard du Saint-Esprit. 9 attitudes qu'on peut observer à l'égard du Saint-Esprit. Et nous allons juste lire ce passage de l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, le verset 7, qui nous dit: cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen. Oh, quelle belle promesse du Seigneur. Promesse qui s'est concrétisée par la venue du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, le Seigneur le dit dans ce passage, il est avantageux pour vous. Il y a tellement de bénéfices qu'on retire lorsque nous savions accueillir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient dans nos vies, il veut coopérer avec nous pour nous amener à vivre tous les avantages rattachés à sa mission. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour l'Église, a été donné pour que nous puissions jouir de tous ces avantages dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous relevons donc 9 attitudes qu'on peut avoir à l'égard du Saint-Esprit. La première attitude, et que je souhaite pour nous tous, à ce temps de prière, nous est dévoilée dans Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 18, qui nous dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà la première attitude, bien aimé, que Dieu attend de chacun de nous. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et nous allons faire, bien aimé, de cette première attitude, le premier point de prière. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que nous puissions vivre une vie de déportement de la plénitude de Dieu. Ensemble, élevons la voix. Élevons au Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Nous refusons toutes les formes de débauche. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous remplir. Dieu veut nous amener à expérimenter la plénitude de son esprit. Que cette plénitude soit ton partage pendant que nous prions. Esprit du Dieu vivant, viens nous remplir, fais souffler ton vent en nous. Remplis-nous jusqu'à un débordement de ta plénitude. Donne-nous d'être imbibés, imprégnés de ta présence. Seule ta présence nous est utile. Seule ta présence nous est bénéfique. Oh mon Dieu, nous ne voulons autre chose que ton esprit. Oui, viens Seigneur. Descends sur chacun. Donne-nous cette visitation, cette plénitude de ton esprit qui nous donnera de vivre selon les normes de l'évangile, qui nous donnera de marcher selon l'esprit, qui nous donnera de servir le Seigneur sous la dimension de ta puissance. Remplis-nous, Seigneur, que pendant ce temps de prière, que tous ceux-là qui ont soif, oh mon Dieu, que l'Esprit de Dieu les remplisse maintenant. Oui, tu nous appelles à une vie de plénitude. Parfois, c'est la sécheresse. Parfois, c'est l'aridité. Mais tu nous dis, Seigneur, ce qui est convenable, ce qui est essentiel, c'est d'être rempli. Remplis-moi, Seigneur. Remplis nos vies. Remplis nos cœurs. Remplis ton peuple. Remplis ton église de ton esprit. Fais-le pour chacun, pour tes serviteurs, tes servants, pour tous ceux qui te prient, qui te cherchent. Remplis nos vies, oh Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Viens nous visiter. Viens nous équiper de ta puissance, de ta plénitude, de ta force, afin que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Si cette première attitude du Saint-Esprit consiste à nous laisser remplir, et la parole de Dieu d'être constamment rempli, ça doit être un état permanent. Dieu veut que nous soyons constamment
rempli. La deuxième attitude que nous pouvons également voir au travers de la parole de Dieu, et celle-là, je ne la souhaite pas pour chacun de nous. Nous allons prier tout à l'heure pour que cela ne nous arrive pas. Dans Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 30, la Bible dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Oh bien-aimé, que de choses attristent parfois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parfois attristé dans nos vies. C'est pourquoi pendant ce moment, bien-aimé, nous allons ouvrir notre cœur. Tout ce qui a attristé le Saint-Esprit, nous allons le confesser au Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, est la marque qui scelle nos vies pour le jour de la rédemption. Quand Christ viendra, il viendra chercher ceux qui sont remplis de sa présence. Alors que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Que toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit soient dégagées de nos vies. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci, Seigneur. Tu veux des vies enflammées. Non pas des vies qui sont totalement noyées. Oh, parfois, nos paroles, nos pensées, nos agissements, nos attitudes, nos comportements, parfois l'état de notre cœur, les rancunes, la jalousie, les œuvres de la chair, attristent ton esprit. Nous voulons que, Seigneur Dieu, toutes ces attitudes qui attristent ton esprit soient ôtées de nos vies. Nous ne voulons pas attrister ton esprit, parce que seul le Saint-Esprit pourra nous aider à vivre une vie honorable, une vie agréable, une vie qui plaît à Dieu. Nos vies, Seigneur, ne pourront pas bénéficier de l'approbation de Dieu si toutefois nous attristons le Saint-Esprit. Tu nous donnes ce tort. N'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, parfois ton esprit est attristé dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises, dans notre vécu quotidien, dans bien d'attitudes et de comportements que nous avions, dans nos réactions vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est parfois attristé. Seigneur, pardonne-nous et libère-nous de toutes ces choses qui attristent ton esprit. Et donne-nous de vivre une vie qui t'honore. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier. Toujours dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs attitudes que nous, en tant que chrétiens, nous manifestons vis-à-vis du Saint-Esprit. Il y en a que nous sommes appelés à encourager, mais il y a des attitudes que nous ne devons pas encourager. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, et le verset 51, alors il y a cette parole qui nous dit ceci: hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ici donc, il y a une attitude qui est révélée, c'est l'opposition au Saint-Esprit. Et parfois, l'Esprit de Dieu veut accomplir des choses dans nos vies, mais nous nous opposons. Nous ne cédons pas la place. Dans nos églises, parfois, nos habitudes, nos coutumes, nos traditions s'opposent au Saint-Esprit. Parfois, on étouffe le Saint-Esprit. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander la grâce de Dieu. Que dans nos attitudes, dans nos comportements, que nous ne puissions pas, bien-aimés, être des oppositions à l'action du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Oui, Seigneur, nous venons à toi.
Merci pour ta grâce. Merci de nous aider, oh Dieu, à vivre une vie qui coopère avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, que serions-nous, Seigneur? Sans l'action de ton esprit, que ferions-nous véritablement? Nous sommes conscients de nos limites. Parfois, il y a cette tendance à s'opposer. L'opposition à l'action de l'esprit dans nos vies. Parfois, nous ne donnons pas de place au Saint-Esprit qui veut agir. Dans nos cultes, dans nos réunions, dans nos temps de prière. Seigneur, parfois, nous devenons des opposants à l'action du Saint-Esprit. Oh Dieu fidèle, nous nous abandonnons à toi, car tu as dit qu'il est avantageux pour nous que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit agisse. Mais quelquefois, nous ne cédons pas cette place qui convient au Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier toujours. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, dans cette dynamique de la vie de cette église, au travers des Actes des Apôtres, voici un couple qui va s'illustrer de la mauvaise manière dans leur attitude. Et l'homme de Dieu va les reprendre dans ce thème dans Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 3. Il est dit: Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voici une autre attitude très dangereuse pour l'enfant de Dieu: mentir au Saint-Esprit. Ne pas être dans la vérité, ne pas être dans la transparence. Il y a tellement, bien aimé, des choses qui ont attrait à une sorte de mensonge dans nos vies, ne sont pas parfois clairs dans notre marche avec le Seigneur. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, nous refusons d'être en opposition au Saint-Esprit, nous refusons de mentir à Dieu. Seigneur, donne-nous d'être dans la vérité, donne-nous d'être dans la transparence, donne-nous de marcher, Seigneur Dieu, dans la droiture, que tout ce qui est faux s'écarte de nos vies. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci notre Dieu pour ta grâce. Nous ne voulons pas être comme Ananias et Saphira. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, résister au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas mentir au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, cher Seigneur, de choisir le chemin de la vérité, le chemin de la justice, de la transparence, oh, le chemin de la pureté, de la sainteté. Que tout ce qui est faux s'éloigne de nos vies. Nous voulons être des chrétiens authentiques, de ceux qui vivent la vérité de Christ, la vérité de l'évangile, la vérité dans nos comportements, dans nos attitudes, dans notre manière de servir Dieu. Nous refusons toute forme d'hypocrisie, d'apparence, d'orgueil, pour vivre selon la vérité de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 19. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 19. Je vais le lire pour tout le monde. Nous avons là encore une autre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous interpelle pendant ce temps de prière, qui nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Voyez, l'action de l'esprit dans nos vies vient comme un feu
Dieu veut nous enflammer. Dieu veut que nous soyons des chrétiens à cette heure sombre de l'histoire de l'humanité, des chrétiens enflammés par le feu. Il dit, n'éteignez pas. Bien des frères et des sœurs qui autrefois avaient été enflammés par Dieu, malheureusement ont éteint le feu. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le feu ne s'éteigne pas dans nos vies. Que nous restons toujours comme des flambeaux allumés pour notre Dieu et que nous puissions briller au sein de cette génération perverse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dédions-nous à la prière, chers bien-aimés. Merci, notre Dieu, pour ta grâce, pour ta puissance, pour ton esprit qui vient pour nous enflammer. Oh, ta parole dit, n'éteignez pas. N'éteignez pas l'esprit. Nous ne voulons pas éteindre le Saint-Esprit. Ce feu-là qui peut faire fuir les ténèbres. Ce feu dont nous avons besoin. Oh mon Dieu, nous réclamons encore qu'un tel feu soit allumé dans nos vies. Enflamme-nous, Seigneur. Enflamme pendant que nous prions. Que le feu de Dieu nous enflamme. Soyez enflammés par Dieu. N'éteignez pas. N'éteignez pas l'esprit. Oh, le chant. Il est charabayata. Rekere bababa. Marion de sauver les cœurs. Oh, les charabayata. Merci, Saint-Esprit. Viens nous enflammer. Viens nous enflammer. Fais de nous des flammes de feu. Des flammes de feu. Oh mon Dieu, enflamme nos vies par l'action puissante du Saint-Esprit. Que ta présence soit continuelle. Que le feu continue de brûler sur l'autel de nos vies. Mon Dieu, merci. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de Amen. Nous avons besoin de ton feu. Amen. Voilà, il ne nous reste plus que quelques 2 minutes, un peu plus. Allons prier pour les derniers sujets. Le temps n'est pas assez suffisant. On va profiter du peu de temps que nous avions pour prier pour les derniers sujets. Toujours dans ce texte de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, qu'on avons lu tout à l'heure. Le verset 20 nous dit ceci: ne méprisez pas les prophéties. Le mépris des dons spirituels. L'Église aujourd'hui veut gagner des batailles, mais sans prendre les armes spirituelles. Et les dons spirituels font partie de l'artillerie que Dieu a donnée à l'Église. Les dons spirituels sont utiles. La Bible dit aspirez aux dons spirituels les meilleurs. Alléluia. Nous ne devons pas, bien aimés, mépriser les dons spirituels dans leur ensemble. Surtout dans ces temps où toutes sortes de prophètes se lèvent. Cela n'annule pas l'authenticité de la prophétie biblique. De Jésus. La prophétie selon l'esprit. Et la Bible dit ceci: ne méprisez pas les prophètes. Nous allons prier, bien aimés, pour que les dons spirituels ne soient pas méprisés. Que les dons spirituels dans leur ensemble soient manifestés dans l'église aujourd'hui et dans nos vies. Et Dieu dira pour ce dernier sujet, dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7, il dit: ranimez le don. Ranime le don qui est en toi. Ranimer, c'est se ressourcer. C'est un renouvellement. C'est une restauration. Alors il est déjà l'heure, on va prier juste pour ces quelques sujets et nous arrêter là pour aujourd'hui. Prions le Seigneur. Oh, que l'Esprit de Dieu fasse souffler un vent nouveau dans nos vies. Que les dons qui sont comme étés en nous
soient réveillés. Que ceux qui prophétisaient et qui ne prophétisent plus pendant ce temps de prière, soyez renouvelés. Soyez remplis de l'esprit. Que là où l'action de l'esprit a commencé à s'éteindre, que le don de Dieu soit ranimé dans vos vies. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Envoie sur chacun. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu continue d'être avec vous. Voyez, la vie du chrétien est indissociable de l'action de l'esprit. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans le Saint-Esprit. Alors, il nous faut savoir accueillir le Saint-Esprit, coopérer avec lui et surtout veiller à ce que notre vie ne soit pas en contradiction avec l'œuvre de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen.